Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous accueille à cette production aujourd'hui qui a pour titre « Accélération ». Nous vivons dans un monde de vitesse, bien sûr, tout le monde sait cela, et le domaine prophétique ne fait pas exception. Vraiment, c'est depuis de nombreuses années maintenant que j'enseigne dans le domaine de l'eschatologie, et puis je n'ai jamais vu une époque où il y a une accélération aussi rapide vers un contrôle mondial. Et à cause de cela, nous réalisons que le retour du Seigneur est vraiment très proche de nous. En fait, dès l'instant où j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur, j'ai été interpellé par le domaine prophétique, les prophéties de la Bible, parce que cette époque-là, évidemment, il y a très longtemps maintenant, il y avait une grande prophétie qui venait tout juste de s'accomplir. Et les chrétiens dans l'assemblée où mon épouse et moi avons accepté le Seigneur, évidemment, parlaient de cet accomplissement vraiment formidable qui venait de se produire. Et moi, je n'avais jamais lu la Bible de toute ma vie avant de connaître le Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai été vraiment interpellé par cette déclaration-là, parce que je réalisais que soudainement, la Bible n'était pas, comme je pensais à l'époque, un livre qui ne parlait que de religion, et ce n'était pas vraiment un sujet ou un domaine qui nous intéressait vraiment, mais c'était des choses vraiment très d'actualité, puisqu'il y avait des prophéties qui avaient été données quelquefois des milliers d'années auparavant, et qui s'accomplissaient à cette époque, à notre époque, aujourd'hui. Et j'étais comme fasciné par cela, ça m'a vraiment interpellé, et ça m'a intéressé à la parole de Dieu et surtout au domaine prophétique. Et depuis ce moment-là, j'ai scruté les Écritures pour bien comprendre ce domaine-là de la parole du Seigneur, les prophéties et surtout les prophéties concernant le retour du Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il reviendra bien sûr un jour afin d'établir son royaume partout sur la planète. Alors, ce n'est pas d'hier que j'enseigne dans ce domaine-là, mais comme je viens de mentionner, je n'ai jamais vu vraiment une époque d'accélération, d'accomplissement prophétique comme nous le voyons présentement. Et en général, vous savez, les gens dans le monde ne sont pas conscients vraiment de ce qui est en train de se préparer. Et la parole que Jésus avait donnée concernant les gens qui vivraient à la toute fin lorsque ce serait le temps de son retour et de l'établissement de son royaume sur la terre, seraient, dit-il, comme ceux de la génération de Noé. Et c'est dans l'Évangile de Matthieu, c'est dans le chapitre 24, et le chapitre 24, oui, et le verset 39, que Jésus avait dit ceci. Il avait dit, « Ils ne se doutèrent de rien, parlant des gens qui vivaient à l'époque de Noé, la génération de Noé. Ça dit, ils se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporte tous. Et il ajoute ceci, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Veillez donc afin que vous soyez prêts parce que vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Alors, à l'époque de Noé, nous savons ce qui s'est produit. Il y avait cette race de géants qui avait envahi la planète et Dieu a été forcé de prononcer un jugement. Et le jugement s'est fait par un déluge. Maintenant, c'était quelque chose vraiment d'inhabituel à cette époque-là, puisque nous savons que depuis la création du premier homme et la première femme jusqu'à l'époque de Noé, il n'y avait jamais tombé de pluie sur la terre. Le sol était plutôt arrosé par une fraîche rosée dès le matin, et puis c'était suffisant pour l'agriculture. Et Noé avait été divinement averti qu'il y aurait un jugement majeur qui serait prononcé, qui tomberait sur les habitants de la terre, les gens de sa génération. Et le Seigneur lui avait dit de construire une arche parce que il était, lui et sa famille, les seuls dont l'ADN n'avait pas été manipulé, si vous voulez, par la race de géants qui existait à cette époque-là. Et bien sûr, il a prêché, puisque nous lisons dans l'Épître de Pierre, dans le Nouveau Testament, que c'était un prédicateur de justice. Alors, il a averti la population mondiale de son époque qu'un jugement approchait, viendrait et
qu'il conseillait aux gens, bien sûr, de se repentir ou peu importe. Et malgré tout cela, personne vraiment n'a cru à la prédication de Noé et le jugement est venu rapidement. Et comme nous lisons ici, Jésus lui-même a dit, les gens de cette époque-là ne se doutèrent de rien. Imaginez, même si Noé a prêché pendant très longtemps, ils ne se doutèrent de rien. Le déluge vint et les emporta tous. Mais ce qui est plus important, ce que je suis en train de vous souligner, c'est que la même chose va se produire à notre époque ou à l'époque de la fin. Les gens ne se douteront de rien et le jugement de Dieu viendra encore une fois, non pas par un déluge comme ce fut le cas à l'époque de Noé, mais par ces différentes interventions de Dieu dans les affaires des hommes, telles que c'est décrit dans plusieurs livres prophétiques, bien sûr, de la Bible, notamment, bien sûr, le livre de l'Apocalypse, qui est le dernier livre de la Bible et qui nous raconte vraiment de façon très détaillée comment les choses vont se dérouler alors que Dieu va intervenir une dernière fois pour que son royaume soit établi finalement sur cette planète. Alors c'est curieux parce que bien sûr on voit la véracité de la parole du Seigneur Jésus parce que pour la plupart des gens qui vivent dans notre monde aujourd'hui, qui sont dans notre génération et qui ne connaissent pas la parole de Dieu, ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ, ne connaissent pas les instructions données pour les derniers jours, ne sont vraiment pas au courant, ne savent vraiment pas ce qui est sur le point d'arriver, ce que Dieu a révélé dans sa parole. Mais ce qui est le plus inquiétant, c'est que la plupart des chrétiens qui ont accès à la parole du Seigneur ne savent pas non plus vraiment ce qui est sur le point d'arriver et les changements dramatiques qui se produiront dans peu de temps, alors que les derniers accomplissements prophétiques s'accompliront. Et ça, c'est vraiment étonnant de constater cela, parce que nous vivons dans une époque de communication extraordinaire. On n'a jamais eu autant accès à l'enseignement de la parole de Dieu qu'à notre époque. Il n'y a aucune autre génération avant nous qui a eu à sa portée tellement d'informations, tellement d'enseignements qui sont disponibles au bout d'un bouton. Simplement, vous pouvez avoir n'importe quel enseignement de nombreux prédicateurs, nombreux pasteurs, nombreux évangélistes qui enseignent la parole du Seigneur. Et malgré tout cela, on est dans une génération, probablement la génération qui connaît le moins la parole du Seigneur, et tout particulièrement dans le domaine prophétique. Et il y a des raisons, évidemment, pour cela. Je voudrais souligner 3 raisons principales que je remarque pour lesquelles la plupart des chrétiens sont très peu renseignés concernant le retour du Seigneur et concernant les événements qui doivent se produire à la fin des temps comme nous vivons présentement. Évidemment, la première raison, c'est que dans nos assemblées, dans les milieux chrétiens, c'est très peu prêché. Et ça, c'est vraiment fondamental parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Alors, moins nous prêchons sur un sujet, plus grande est l'ignorance chez les gens. Alors, c'est vraiment fondamental. Et c'est peu prêché parce que souvent les pasteurs ne veulent pas prêcher sur ce sujet-là parce qu'ils trouvent que c'est un sujet négatif, ou bien ils ne veulent pas, disent-ils, faire peur aux gens avec ces prédications-là qui parlent de jugement de Dieu et ainsi de suite. Et certains pasteurs trouvent que c'est trop difficile à comprendre ou qu'il y a trop d'interprétations différentes et c'est difficile de savoir la vérité ou de savoir qui dit vrai. Et c'est vraiment dommage parce que toutes ces raisons-là que je viens de mentionner, si on étudie vraiment correctement la parole du Seigneur et si nous scrutons vraiment les Écritures dans le domaine eschatologique, ce n'est vraiment pas un message qui fait peur, mais au contraire, c'est un message d'encouragement, c'est un message qui va stimuler notre foi,
c'est vraiment un message de gloire et d'espoir pour chaque enfant de Dieu, parce que oui, il y a des jugements qui sont mentionnés, bien sûr, Dieu va intervenir par des jugements, parce qu'il se doit de le faire, parce que les gens, en général, ont rejeté l'amour de Dieu en refusant le sacrifice de son propre Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Alors, si quelqu'un n'accepte pas le sacrifice de Christ ou l'œuvre qu'il a accomplie pour nous, bien, il doit répondre de lui-même. Et à cause du péché qui est entré dans le monde, et à cause du péché simplement dans notre vie, s'il n'est pas couvert par le sang du Seigneur Jésus-Christ, il doit nécessairement être jugé. Mais l'accent n'est pas placé sur ces jugements-là lorsque nous enseignons dans le domaine eschatologique, mais plutôt sur cette intervention de Dieu pour nous épargner ces jugements-là, parce que depuis que nous sommes sauvés, nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu, mais à l'acquisition du salut par le Seigneur Jésus-Christ. Alors, lorsque nous enseignons correctement dans le domaine eschatologique, bien, l'accent est placé plutôt sur la gloire qui nous est réservée, le monde nouveau que Dieu a préparé, dans lequel nous vivrons éternellement. Alors ça, c'est la première raison pour laquelle il y a beaucoup d'ignorance chez les chrétiens, parce qu'évidemment, c'est très peu prêché. Deuxième raison, c'est qu'on est au milieu de l'apostasie. L'apôtre Paul avait écrit, il nous a prévenu que dans les derniers jours et avant la manifestation justement de cet homme que la Bible appelle l'Antéchrist et du gouvernement mondial qui sera établi bientôt, il y aura cette grande apostasie parmi les chrétiens, dans les églises. Et nous sommes vraiment dans cette période-là, présentement. Et si nous sommes dans l'apostasie, bien, il y a beaucoup moins d'intérêt à la parole de Dieu qu'autrefois. Et il y a beaucoup plus d'attirance vers les choses du monde, la vie sociale, ce que le monde a à offrir, que ce que Dieu nous dit dans sa parole. Et c'est dangereux parce que dans la première épître de Jean, c'est dans le 2e chapitre des versets 15 jusqu'au verset 17, nous disons ceci: « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, dit l'apôtre Jean, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et il ajoute ceci: « Et le monde passe et sa convoitise, mais celui qui fait la volonté du Seigneur demeure éternellement. » Alors, si on est plus intéressé aux choses du monde, c'est certain qu'on n'aura pas beaucoup d'intérêt pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Finalement, troisièmement, parce que beaucoup de chrétiens ont rejeté tout simplement Israël. Beaucoup dans les églises, les prédicateurs ne prêchent pas concernant Israël. Et ça, c'est dommage aussi, et ça nous empêche de comprendre les prophéties des derniers jours, parce que l'action prophétique se déroule principalement en Israël. Qu'on aime ça ou non, c'est la vérité de la parole de Dieu. Un jour, le Seigneur va revenir. Il ne reviendra pas à New York ou à Paris, il revient à Jérusalem. Et c'est là, à cet endroit, qu'il établira son royaume. Et même après le règne de 1000 ans, la nouvelle Jérusalem s'établira dans le territoire d'Israël, et c'est là que seront nos quartiers généraux pour toujours, alors que le royaume de Dieu sera établi sur toute la grandeur, sur toute la surface de la planète Terre. Devenez partenaire avec le ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement vidéo à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques, incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques. Débutez maintenant en visitant paindevie.org ou en nous écrivant par courriel à info@paindevie.org. Alors, tout au long de cet enseignement, nous allons parler des choses eschatologiques. Nous allons parler des signes que nous voyons à notre époque, dans notre génération. Et nous allons constater vraiment qu'il y a une accélération d'accomplissement prophétique. Et ça nous prouve que vraiment, le retour du Seigneur est très proche de nous et nous devons agir
en conséquence, bien sûr. Alors, tout au long de cette série qui a pour titre « Accélération », je veux partager avec vous un peu la chronologie des événements qui sont prophétisés dans la parole du Seigneur et qui nécessairement vont s'accomplir parce que, comme j'ai mentionné au tout début, la parole de Dieu, c'est la vérité et les prophéties qui ont été données, même si ça fait 1000 ans, même si ça fait 2000 ans que la prophétie a été donnée, si elle est enregistrée, écrite dans la parole du Seigneur, tôt ou tard, cette prophétie s'accomplira parce que la parole ne peut mentir. La parole de Dieu, c'est la vérité. Alors, notre source d'information, c'est la parole du Seigneur. Alors, on ne peut pas se tromper. On ne puise pas dans le monde nos références, on ne puise pas ces informations de M. Untel qui a prédit telle chose, mais ce sont des prédictions qui sont écrites noir sur blanc dans la parole du Seigneur. Et la parole de Dieu, elle est infaillible. Aucun homme est infaillible, mais la parole du Seigneur, oui, elle est infaillible. Et nous allons prendre le dernier livre de la Bible. Bien sûr, on va puiser dans d'autres livres de la Bible qui parlent concernant notre époque, notre génération, des événements qui doivent se produire présentement. Mais c'est surtout le livre de l'Apocalypse qui est le plus détaillé et qui nous fournit le plus grand nombre d'informations concernant ce sujet-là. Et on va débuter par le début, premier chapitre, premier verset, deuxième verset, qui vont comme ceci. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Remarquez, qui doivent arriver. Ce n'est pas écrit « il est possible que ». Ce n'est pas écrit « peut-être que ces choses arriveront si les conditions sont favorables ». Non, c'est simplement écrit « les choses qui doivent arriver bientôt ». Et le mot « bientôt », dans le grec, ça signifie « rapidement ». Alors, ce n'est pas bientôt dans le sens la semaine prochaine, tout cela va arriver, mais lorsque ça va commencer, ça va se produire rapidement. Les choses vont se produire rapidement. Et qu'il a fait connaître par son ange qui a été envoyé à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ de tout ce qu'il a vu. Alors, ce dernier livre de la Bible, c'est un livre vraiment très particulier, pour plusieurs raisons. Premièrement, ici, nous constatons que c'est un livre différent de tous les autres livres de la Bible, parce que, je ne sais pas si vous avez réalisé, lorsque j'ai lu ce premier et deuxième verset, ici, vous avez une chaîne de transmission de la parole du Seigneur. Ce que je veux dire, c'est que normalement, la révélation de la parole de Dieu, surtout à notre époque, dans la dispensation qu'on appelle la dispensation de la grâce, qui est venue depuis la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, nous révèle directement à notre esprit la parole du Seigneur. On n'a pas besoin de passer par une chaîne de transmission comme je viens de lire ici, mais ça nous est donné directement. Ou bien c'est révélé à un prophète qui va nous révéler ce qu'il a reçu de la part de Dieu. Mais ici, je ne sais pas si vous avez remarqué, en lisant ce premier verset, il y a toute une chaîne de transmission. C'est d'abord révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné à lui. Mais Jésus-Christ a commissionné un ange d'apparaître à Jean, qui était exilé, comme nous le savons, sur l'île de Patmos à cette époque-là, qui va lui transmettre le message qu'on appelle le livre de l'Apocalypse ou la révélation de Dieu, et qui, à son tour, nous le communique. Alors, vous avez Dieu qui communique le message à Jésus-Christ, qui lui transmet le message à un ange, lequel va transmettre le message à Jean, lequel nous transmet ce qu'il a reçu comme révélation et information. Alors, c'est un livre vraiment unique parce qu'aucun autre livre, vous savez, il y a 66 livres dans la Bible, il n'y a aucun autre livre qui vient par une chaîne de transmission comme le livre de l'Apocalypse, comme je viens de vous mentionner. Alors déjà, dans le premier verset, premier chapitre, premier verset, nous réalisons que c'est un livre très particulier
Premièrement, à cause de cette scène de révélation. Deuxièmement, c'est adressé, et c'est le seul livre aussi, parmi les 66 livres qui constituent ce que nous appelons la Bible, c'est le seul livre qui est spécifiquement adressé aux serviteurs de Dieu. Ça dit qu'il est adressé aux serviteurs de Dieu afin de montrer aux serviteurs de Dieu les choses qui doivent arriver bientôt. Et ça, c'est unique. Il n'y a aucun épître dans le Nouveau Testament qui est adressé aux serviteurs de Dieu. Mais on va plutôt s'adresser soit à l'ancien ou le pasteur principal d'une assemblée, ou aux chrétiens qui forment le groupe de chrétiens, forment l'Église de cette ville-là auquel on veut s'adresser. Comme lorsque Paul écrit aux Éphésiens, il va parler des saints qui sont à Éphèse. Mais le seul livre qui est spécifiquement adressé aux serviteurs de Dieu, c'est le livre de l'Apocalypse. Maintenant, dans le grec, le mot qui est traduit en français « serviteur » peut être traduit également, parce qu'il y a différents mots grecs, évidemment, qui sont traduits quelquefois en français par « serviteur » ou par « diacre » ou par « esclave ». Ce sont tous des mots grecs différents qui sont traduits dans différents mots, bien sûr, en français. Mais le mot ici que nous retrouvons dans le premier chapitre, premier verset, alors que c'est écrit, c'est afin de montrer aux serviteurs de l'Éternel les choses qui doivent arriver bientôt. Le mot grec qui est utilisé, c'est doulos, D-O-U-L-O-S. Et le mot doulos, c'est un mot très particulier aussi, parce que un doulos, c'est un esclave en Israël autrefois. Et vous savez, à cette époque-là, je pense c'est à chaque 7 années, les esclaves qui travaillaient pour un maître à l'époque étaient libérés à chaque 7 années. Et puis, lorsqu'on libérait l'esclave, bien sûr, il devenait libre. Mais si celui-ci désirait rester à l'emploi de son maître, au service de son maître, alors son maître prenait un poinçon, et nous lisons ça dans le livre d'Exode, chapitre 21, les versets 5 et verset 6, et perforait le bord de son oreille. Et il pouvait rester au service de son maître, même s'il avait été libéré. Alors, tous ceux et celles qui voyaient cet homme qui avait une oreille percée ici, bien, on savait que c'était un esclave qui avait été affranchi, qui était libre, mais parce qu'il aimait son maître, parce qu'il aimait travailler pour lui, volontairement, il est resté à son service. Alors ça, c'est un doulos. Et spécifiquement, le livre de l'Apocalypse et par extension le domaine prophétique, les prophéties concernant le retour du Seigneur Jésus-Christ, les prophéties concernant la fin, ben c'est adressé à ceux qui sont des doulos. Des doulos, aujourd'hui, on pourrait les identifier comme étant les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, il y a les croyants et il y a les disciples. Un croyant, c'est quelqu'un qui a cru à la parole de Dieu, qui a cru au Seigneur Jésus-Christ, mais qui ne marche pas nécessairement selon les principes fondamentaux de la parole du Seigneur. Il s'est contenté d'accepter le Seigneur Jésus-Christ, de vivre l'expérience du salut, mais il a oublié que de l'autre côté de la porte qui lui donnait accès au salut, il y avait un chemin sur lequel nous sommes invités à marcher d'une manière nouvelle, bien sûr, maintenant, selon les principes de la parole de Dieu. Alors, celui qui a traversé la porte, c'est un croyant, mais celui qui marche maintenant sur le chemin, selon les enseignements bibliques, ça devient un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Alors, ce que nous remarquons ici, c'est que lorsque vous touchez les prophéties concernant le retour du Seigneur Jésus-Christ, les prophéties concernant les derniers jours, afin de bien les comprendre, vous devez être un disciple du Seigneur Jésus-Christ, parce que le livre le plus important concernant le retour du Seigneur et les événements des derniers jours, c'est le livre de l'Apocalypse. C'est là où vous trouvez le plus grand nombre de révélations et d'informations concernant ce sujet-là. Et ce livre est spécifiquement adressé aux serviteurs, aux doulos de l'Éternel ou aux disciples du Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est probablement
La raison principale pour laquelle il y a tellement d'interprétations différentes concernant le livre de l'Apocalypse, tellement de prédicateurs qui prêchent des choses contradictoires, parce que pour bien comprendre ce livre-là, bien comprendre le domaine prophétique, vous devez nécessairement être un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Et surtout à notre époque, parce que c'est tellement facile de se placer devant une caméra et puis de dire n'importe quoi quelquefois, ben vous entendez toutes sortes d'interprétations différentes, des messages vraiment contradictoires, parce que peut-être que la personne, justement, qui est en train de parler, personne qui est en train d'enseigner sur ce sujet-là, peut-être que c'est un croyant, mais ce n'est pas un disciple, vraiment, du Seigneur Jésus-Christ, ou encore, ce n'est pas un doulos, comme nous venons de le constater. Alors ça, c'est une des raisons pour laquelle il y a peut-être tant d'interprétations différentes. Et c'est une exhortation en même temps d'apprendre à marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Et je pense que c'est vraiment capital à notre époque de la fin de ne pas oublier que de l'autre côté de la porte, il y a un chemin et qu'on ne peut pas rester dans l'entrée, on ne peut pas rester juste de l'autre côté de la porte, mais nous devons apprendre à marcher et devenir vraiment des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Jésus lui-même nous a dit qu'il était la porte. Et il a dit, celui qui entre par moi sera sauvé. Mais en même temps, il nous a expliqué que de l'autre côté de la porte, il y avait un chemin. Et il nous a bien dit que rares sont ceux qui vont les trouver, et la porte et le chemin. Voulant dire que ce n'est pas tout le monde qui nécessairement vont accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Et il y a encore moins de gens qui trouvent le chemin maintenant qu'ils ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. Alors, dans ce que nous sommes en train d'étudier ensemble, le domaine eschatologique, et dans cette production que nous faisons présentement qui a pour titre « Accélération », afin de bien comprendre de façon correcte l'enseignement concernant le retour du Seigneur Jésus-Christ, nous devons être un doulos ou nous devons être un disciple du Seigneur Jésus-Christ afin de bien comprendre la révélation que Dieu nous donne. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site Web. En visitant notre boutique, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification.